Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et tout et tout. Alors aujourd'hui nous sommes donc le 11 juillet de l'an de grâce 2019 et nous allons faire notre petite journée de trading. Alors en l'occurrence pour moi ma fin de journée, enfin ma fin de j'attaque en fait ma journée de trading, mais qui commence du coup à la fin de mon premier taf. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut voir Donc on peut voir que il y a des annonces. Il y a des annonces et en l'occurrence, ces annonces sont assez importantes parce qu'en fait, il y a l'abaissement et Powell qui va parler du coup pour l'abaissement des taux d'intérêt et et puis voilà, donc faire très attention parce que du coup le marché quand il est comme ça il est un peu comment dire, c'est pas qu'il fait n'importe quoi mais disons qu'il est pas cohérent. Voilà, on peut avoir des superbes mèches et qui montrent en fait tout simplement les opérateurs qui commencent un peu à péter un câble. Enfin, pas à péter un câble, mais disons que voilà, ils essaient de traduire ce que dit le président de la Banque Centrale Américaine, alors que ce soit américaine ou autre, hein, ça peut être aussi la BCE, ça peut être autre chose. Il y a toujours des gens qui essayent de, pas d'anticiper, mais de dire ah il a fait ce geste, ça signifie peut-être il va faire ça. Voilà, des genres de, de des genres de comportement, ah là, je ne pas le dire, de comport, putain j'arrive pas à le dire, c'est un truc de fou, de com- comport, de comportementaliste. Oh là là, mais décidément. Le soir, voilà, le soir, t'arrives même plus à articuler, les voyelles, les consonnes, tout se mélange. Enfin voilà. Donc faire très attention. Pour ma part, aujourd'hui c'était une journée assez intéressante, même si j'ai quand même pris un trade. Voilà, encore une fois, j'ai pris un trade là où il fallait pas. Le premier était très intéressant, le deuxième par contre, je n'ai pas galéré pour le prendre. J'ai réussi quand même à le rattraper, mais j'ai mis un peu de temps. Voilà. Donc je vais couper la vidéo, je vais vous amener jusqu'à mon premier trade et ensuite j'enchaînerai avec le deuxième, etc. A de suite. Nous revoilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le trade que je vais prendre là est un trade que j'ai pris précisément, je vais vous dire ça, sur les 7940,25. On arrive sur une zone d'intervention qui me sert de support, du coup, en l'occurrence, là. On arrive aussi sur la VWAP. Donc, on est dans un... Enfin voilà, on achète un support, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, on va laisser vivre ce trade qui va durer, il me semble, 4 minutes 59.
Je suis assez confiant, comme je vous l'ai dit, on arrive sur une zone d'intervention. On a quand même notre la middle R1 journalière. On a la médiane journalière. On a la VWAP. Donc il y a quand même un beau petit cluster quand même. C'est pas rien. Donc comme alors, voyez-vous, en ce moment, j'essaie quand même de ne plus couper mes trades de manière, comment dire, je laisse vivre en fait mes trades. Auparavant, dès que mon trade devenait vert, tac tac, je coupais. Ça pouvait être voilà, à 0,25, à 50, voire à 0,75. Voilà. Maintenant, j'essaie quand même de laisser vivre le trade. Donc là, d'un point de vue psychologique, je me force à essayer d'aller vers le 1 point, voire le 1,50 ou le 2 points. Voilà. Donc j'essaie en ce moment de laisser vivre mes trends, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. C'est l'effort psychologique que je dois faire en ce moment. Et bon, bah voilà, après c'est du travail. Donc on va un peu agrandir pour voir comment ça se passe et au moins la fluctuation du prix. Et, euh, et, et puis voilà. Et puis voilà. Alors c'est un peu mou quand même. C'est un peu mou, pourquoi? Parce que tout simplement, moi quand j'arrive, il est quasiment 18 h. Parfois à 18h30, le temps de prendre une douche et tout ça. Donc je me mets à 18h30 devant les écrans et il s'avère que c'est l'heure du déjeuner aux États-Unis. Donc il est à peu près 13 h. Enfin midi et demi, 13 h, un truc comme ça. Donc forcément, les marchés sont un peu moins volatiles. Donc c'est mou. C'est pour ça que parfois, ben, certains trades durent, ben, comme maintenant, jusqu'à 5 minutes. Mais bon, voilà. Voilà, voilà.
Là, vous allez voir, je prends un autre trade, sauf que, comme un idiot, ben là, mon support est devenu ma résistance. Et qu'est-ce que je fais? J'achète une résistance. Mais décidément, je ne sais pas ce que j'ai avec ça. Alors en fait, si vous voulez, là, je pensais en fait que ça allait réintégrer. Mais je me fais toujours avoir. Voilà. Donc maintenant, je vais arrêter de faire ça. Alors là, vous allez voir une, euh, une technique, enfin que j'ai déjà mis dans mes vidéos, mais tout simplement je vais faire ce que nous appelons euh, une moyenne. En fait, je vais baisser mon PRU parce que je vais tout simplement cette fois euh, acheter, cette fois par contre avec une plus grande quantité, sur des niveaux beaucoup plus bas. Sur des niveaux beaucoup plus bas pour permettre du coup de baisser mon PRU et ainsi sortir en gain. Voilà, sur une petite hausse. Euh, Encore une fois, je le répète, moi je le fais parce que je peux me le permettre. Et quand je le fais, je fais très attention à où est-ce que j'achète, ou enfin où est-ce que je prends mon trade. Voilà. Donc ne faites pas ça si vous n'avez pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens de prendre votre trade, enfin si vous n'avez pas les moyens de moyenner, putain ça me dit quelque chose, ça c'est pas un sketch. Non mais si vous n'avez vraiment pas les moyens de faire ça, ne le faites pas. Encaissez votre perte, c'est le mieux. C'est le mieux que plutôt voilà, cramer son capital. Donc je vais accélérer un peu la vidéo pour que vous voyez comment s'est comporté, enfin comment s'est déroulé ce trade et je vous reprends après.
Oh salut. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai baissé mon PRU, ce qui m'a permis d'avoir tout simplement d'avoir un prix de revenu unitaire qui est beaucoup plus bas que mon premier trade, enfin le trade foiré que j'ai pris tout là-haut. Du coup, c'était plutôt bien. Enfin, je déconseille parce qu'au final, c'est pas forcément l'idéal. Je crois que j'ai pris à. Au final, ça me faisait 9012. Enfin, 7912,66. Bon, quand je lui dis, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Surtout qu'en plus, là, vu comment c'était parti, euh, le cours poussé vers les 7900, voire vers le pivot. Voilà. Voilà, voilà. Mais il y a une chose qui me confortait parce que on est quand même sur un sacré support. Précisément, on est sur le plus haut hebdomadaire précédent. Donc, vous pouvez le voir que ça a bien ralenti le prix quand même. Et on commence à stagner dessus. Donc, je suis assez confiant. Alors, la tendance est bien baissière parce qu'on peut bien voir que la Kijun et la Tenken sont rouges. Sont rouges. En plus, l'écart entre les deux n'est pas énorme. Donc ça, c'est signe de volatilité et de tendance. Et donc voilà, j'ai vraiment tenté la petite hausse ici. J'ai tenté la petite hausse. Et au final, bien m'en a pris, hein, puisqu'elle a fonctionné. Je vais vous agrandir pour que vous puissiez voir mieux. Qu'est-ce qu'on peut voir et qui me confortait tout simplement à ne pas couper, hein, tout simplement. Parce que tout simplement, on a fait un premier creux, on fait un deuxième creux, on fait un troisième creux. Euh, donc voilà, on a une belle tendance baissière. Les baissiers, enfin les vendeurs sont présents, mais ils commencent à se faire refouler. Voilà. Les acheteurs commencent à se manifester et ils veulent reprendre tout simplement la main. Et, et puis voilà, vous allez voir que. Alors là, je vais parler juste d'un aspect psychologique. Là, si vous voulez, quand je fais ce genre de stratégie, je coupe assez vite. Là, j'ai quand même attendu un peu plus. J'ai quand même attendu un peu plus. Du coup, on va attendre que ça arrive, hein. On va attendre que ça arrive vers. Et comme vous pouvez le voir, ça pousse, hein. Ça pousse quand même vers les points, vers les chiffres ronds, hein. Les 7900, c'était idéal. C'est pour ça que je dis, j'ai pris ici, j'aurais pas dû. J'aurais vraiment pas dû. J'aurais dû vraiment attendre les 7900. Parce que les 7900, il y a le pivot qui est pas très loin. J'aurais fait un meilleur gain, c'est surtout ça. Ça veut pas dire que là c'est mauvais, hein. Encore une fois, quand je dis c'est une résistance hebdomadaire. Oh, pardon. Un support hebdomadaire. Donc il y a quand même. Voilà. Ça montre qu'il y a des gens qui vont. Ça montre quand même qu'il y a des personnes qui interviennent ici. Ce n'est pas rien. Mais c'est pas le meilleur. Voilà. C'est pas le meilleur.
Je vais couper pour que vous mettre directement quand j'arrive en gain. Ça sera un peu plus rapide que plutôt que vous attendiez pendant X minutes.